Sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sardi Kondé pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, Oroya Politique est une émission qui vous permet de tout savoir sur l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. Et c'est tous les jeudis quand il est 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales, la chaîne YouTube, le site www.journaloroya.net, une partie en version électronique et également une partie en version écrite à retrouver dans les colonnes du journal Oroya. Alors, dans ce nouveau numéro de votre émission Oroya Politique, nous recevons pour vous comme invité le directeur général de l'Agence de la navigation aérienne ANA, Monsieur Mori Francedi Kondé. Il est donc notre invité dans cette émission Oroya Politique. Avec lui, nous parlerons de tout ce qui est réforme et innovation qu'il a pu apporter au sein de sa direction. Merci une fois de votre fidélité. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, M. Kondé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie. C'est un honneur de me retrouver sur le plateau de Oroya. Alors, avant d'entamer cette émission, dites-nous ce que vous savez du quotidien national Oroya. Alors, merci bien. Merci de m'avoir donné cette opportunité singulière de venir ici parler de notre institution ANA, Agence de la navigation aérienne, mais également parler des questions de transport. Alors pour commencer, le journal Oroya, je retiens que c'est un patrimoine national qui est au service du peuple de Guinée. Disons que nous devons lire au quotidien et pour sa fiabilité et le sérieux dans le travail fourni par ce journal. Merci, monsieur le directeur. Alors, pour entamer cette émission, faites-nous une brève présentation de l'Agence de la navigation aérienne de Guinée. Merci bien, monsieur Kondé. L'Agence de la navigation aérienne est une société anonyme avec un conseil d'administration. Elle a été créée par ordonnance numéro 031 PRG-SGG 89 du 13 avril 89. Les statuts ont été modifiés par décret dès 2019 181 PRG-SGG 28 juin 2019. L'Agence de la navigation aérienne est dotée, d'un conseil d'administration et également dotée de l'autonomie financière juridique. L'Agence de la navigation aérienne est placée sous la tutelle technique du ministère des Transports, parce que nous savons que le ministère de l'économie et des finances reste la tutelle financière pour tous.
D'accord. Alors, l'Agence de la navigation aérienne a son siège à l'aéroport de Conakry, façon de se rapprocher de son domaine d'activité. Elle est organisée de la façon suivante. Nous avons les départements techniques, Oui. comme le département études orientation stratégique, on appelle DEOS, les départements chargés de la maintenance radio électrique et informatique, Oui. le département chargé de l'ingénierie et des moyens généraux, mais également des départements administratifs, des ressources humaines, mais également financières. Sans oublier que tous les départements techniques, il y a le département de la navigation aérienne. À l'ANA, il y a un service juridique. Voilà, c'est essentiellement ça, l'organisation de l'Agence de la navigation aérienne. Alors, monsieur le directeur, on va continuer cette émission. Dites-nous, au cours de ces dernières années, quelles sont les réformes et projets phares réalisés par l'ANA sous l'ère du CNRD? Alors, c'est l'occasion pour moi de remercier le CNRD et à sa tête, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour m'avoir donné l'opportunité de servir ma nation à ce niveau de responsabilité. Alors, lorsque nous avons été nommés, nous avons engagé un certain nombre de réformes qui sont parties de constats. Le constat premier que nous avons réalisé était qu'il y avait un déficit au niveau, disons, du personnel technique. Alors nous avons recruté et nous avons formé 6 contrôleurs de la circulation aérienne. Ça a été très laborieux, mais nous avons réussi. À part le recrutement de personnel, nous avons engagé un processus d'acquisition d'équipements qui garantissent la sécurité du transport aérien, notamment l'ILS. L'ILS signifie Instrument Landing System. C'est un instrument de précision à l'atterrissage des avions. Alors, une occasion pour moi de remercier tous ces ministres qui ont, de leur manière, apporté leur soutien à l'acquisition de cet équipement, qui aujourd'hui pratiquement est installé à 95%. D'accord. Les jours à venir, nous allons procéder à l'inauguration, au lancement de cet équipement. Alors, en dehors de cet équipement d'ILS, nous avons également fait acquisition d'équipements de météorologie aéronautique que nous appelons le SIOMA. Alors, le SIOMA est obtenu et aujourd'hui, il est opérationnel sur, disons, le seuil 06. En dehors de ces équipements, nous avons également procédé à la mise en place de ce qu'on appelle un système de management de la qualité du travail. Alors, ce système nous permettra de normer et travailler dans les conditions les meilleures. D'accord. En plus de ces réformes, nous avons également engagé des réformes liées à la conformité. Parce qu'il faut que nous soyons conformes aux exigences de l'OACI. L'OACI, c'est l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui émet des normes et des pratiques recommandées. En plus, donne des orientations, ce qu'on appelle les manuels. Alors, les normes et les pratiques recommandées sont d'exigence et d'application obligatoire. Et les manuels, ce sont des orientations, des guides pour les États dans le cadre de la mise en œuvre ou de l'atteinte des objectifs que l'Organisation de l'aviation civile internationale assigne à chaque État. Bien, voilà ce qui est très bien dit, monsieur le directeur général. Quelle politique préconisez-vous pour qu'enfin le service de la navigation aérienne de Guinée puisse répondre aux normes internationales? Alors, la politique est la suivante. La première des choses, nous avons besoin du soutien de l'État, ministère des Transports, qui est notre tutelle. Il y a également la nécessité de faire de la formation pour le personnel qui travaille et qui sert ses vols au-dessus de la Guinée. Bien. Et donc, il y a les procédures également à mettre à jour, ce que nous avons déjà engagé, qui est en cours. Donc,
Ces facteurs combinés aideraient l'ANA à être conforme aux exigences de l'OACI. Nous avons besoin de ressources financières pour pouvoir pour arriver à nos objectifs. Justement. Voilà. Alors, monsieur le directeur, cette autre question. Quel avantage l'ANA en bénéficie? Cette fois-ci, c'est dans le cadre de l'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Quels sont les avantages que l'ANA peut en bénéficier? Alors, pour ce qui est de ce projet grandeur nature de l'extension de l'aéroport de Conakry, il faut dire que l'ANA, a été consultée en amont par la direction générale de la SOGIAC. Et nous avons partagé pas mal de choses dans le cadre de ce projet. Et ce qui pourrait être un avantage pour l'ANA, la première des choses, c'est que nous allons avoir une tour de contrôle conforme aux exigences de l'OACI. Aujourd'hui, la tour de contrôle est dans une position plus ou moins excentrée, alors que nous avons besoin d'une tour de contrôle centrée. Alors, ce qui va permettre au contrôle aérien d'avoir une vue claire sur les deux seuils de piste. En dehors de cela, c'est une nouvelle tour. Il y a des équipements qui vont être trouvés, de tout nouveaux équipements qui vont être installés, ce qui va améliorer davantage les conditions de travail du personnel au niveau de la tour de contrôle. Donc il y a pas mal d'équipements à acquérir dans ce sens. Et il y a également de la formation qui va être faite pour davantage qualifier le personnel de la tour de contrôle. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était donc la première partie de votre émission Oroya Politique. On se retrouve juste derrière cette courte transition pour la suite de votre émission Oroya Politique. Oroya Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Oroya et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Oroya Politique. À présent, je vous invite de suivre ce reportage spécial consacré au service de l'Agence de la navigation aérienne ANA. Suivez. La direction générale de l'Agence de la navigation aérienne, située dans l'enceinte de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, dans le but de se rapprocher de son secteur d'activité, a pour mission d'assurer la politique de l'État dans la navigation aérienne en République de Guinée. Elle veille sur la sécurité, la régulation et l'efficacité de la circulation des compagnies aériennes entre contrôleurs de la tour de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et commandant de bord des aéronefs. Créé par ordonnance numéro 031/PRG/SGG du 13 avril 1989, dont les statuts ont été modifiés par décret D/2019-181/PRG/SGG du 28 juin 2019, est une société anonyme avec un conseil d'administration. Doté d'une autonomie financière juridique, placée sous la tutelle technique du ministère des Transports et financièrement sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Régie par la loi de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI. Monsieur Abou Kamara, chef de la maintenance radio et informatique à l'Agence de la navigation aérienne à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, nous explique le rôle et fonctionnement de chacun de ces équipements d'atterrissage installés ça et là sur les différents sites au seuil de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré.
l'angle de descente à l'avion. Et cet angle de descente est normalisé à 3 degrés par l'OACI. Vous avez entendu parler de l'OACI? C'est l'Organisation internationale de l'aviation civile. Voilà, de l'aviation civile. Et tout ce que nous faisons, c'est régi par l'OACI. Tout est consigné dans les documents de l'OACI. Donc ces équipements d'atterrissage, qu'on appelle communément ILS, comme c'est écrit dessus, ILS, c'est des mots, c'est l'abréviation anglaise qui signifie Instrument Landing System. Ceux qui comprennent un peu l'anglais ont compris ça. C'est système d'instruments d'atterrissage. Comprenez? Il est composé de 3 équipements. Il y a le glide, il y a le DME et il y a aussi ce qu'on appelle le localiseur. Le localiseur, lui, il est au bout de la piste. Vous comprenez? Et ces équipements, les 3 équipements, chacun joue un rôle. Lui, par exemple, c'est de déterminer l'angle de descente. Celui-là, le DME, c'est de déterminer la distance oblique qui sépare l'avion au seuil de piste. Et c'est une distance qui donne de façon numérique. Au fur et à mesure que l'avion progresse, il lit. Je suis à 2 nautiques, 3 nautiques, 4 nautiques, 5 nautiques du seuil de la piste. C'est pour prendre les précautions pour atterrir. Et il y a maintenant le 3e, qui est même le maître, c'est le localiseur. Le localiseur, il est au bout. On va aller là-bas aussi. Lui, il détermine l'axe de la piste. Donc, pour que l'avion atterrisse à l'aéroport de Conakry, il faut qu'il y ait l'axe de la piste, la pente et la distance. Maintenant, quand vous faites cette représentation en 3D, vous allez voir l'axe, vous allez voir l'angle, vous allez voir la distance oblique qui sépare l'avion à la piste. Voilà. Et ces équipements sont des émetteurs. Vous avez vu les pylônes déjà, vous avez vu les antennes accrochées dessus. Voilà. Ce ne sont que des émetteurs. Maintenant, les récepteurs se trouvent à bord des avions. Au dire du chef du département maintenance radio et informatique à l'ANA, l'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré offrira une nouvelle image digne du XXIe siècle et le hisser parmi les grands aéroports du monde sur tous les plans, comme par exemple le plan infrastructurel, l'aérogare, c'est-à-dire arrivée et départ, le fret, endroit où stocker les bagages qui arrivent, la tour de contrôle en passant par la piste qui fait partir de la catégorie des grandes pistes au monde grâce à sa dimension qu'elle présente n'est pas exclue pour ne citer que ceci. Voilà l'extension, la piste arrivée-départ qu'on appelle l'aérogare et le fret là où les bagages arrivent. Maintenant plus la tour de contrôle qui sont concernés par l'extension. La grande bénéfice de l'ANA, c'est en termes de trafic. Les aéronefs payent à l'ANA par toucher. Plus le trafic est dense, plus les caisses de l'ANA se remplissent. C'est ça. Maintenant, ce qu'on est en train de faire comme travaux d'extension à l'aéroport de Conakry, ça va augmenter le nombre de passagers. Dès que les travaux d'extension là vont finir, ça crée l'emploi. Parce que là, il faut recruter. Poursuivant, le chef du département maintenance radio et informatique a fait savoir que chaque 15 ans écoulés, les anciens équipements facilitant l'atterrissage et le décollage des aéronefs sont remplacés par de nouveaux équipements permettant d'assurer une bonne communication entre contrôleurs aériens de la tour et pilotes des différentes compagnies aériennes en fonction des principes établis par l'OACI, valables pour tout État. Ça, c'est le système qu'on est en train de remplacer. Ces équipements qu'on est actuellement en train de remplacer. Parce qu'ils sont vieillissants, ils sont obsolètes. Ils ont été installés en 2009, février 2009. Et la durée moyenne de ces équipements, d'après l'OACI, c'est 15 ans. Sur place, ici dans la salle technique de l'ANA, communément appelée la salle VRHF,
le patron de la maintenance radio et informatique à l'ANA explique l'utilité et la fonctionnalité de chacun de ces équipements installés ça et là pour faciliter la navigation aérienne sur le territoire guinéen jusqu'au sol, qui sont généralement composés d'émetteurs et récepteurs entre commandants de bord des avions et contrôleurs guinéens de la tour de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Communément appelé la salle VHF. Parce que c'est des émetteurs VHF qui se trouvent là. Des émetteurs qui travaillent dans la gamme VHF. Ils sont là. La tour utilise 4 fréquences. 4 fréquences. Il y a 118.7. Il y a 119.7. Et il y a 121 unités. Et il y a 129 unités. C'est les 4 fréquences qui sont utilisées à la tour. Vous voyez? Et mais, ici, pour des précautions, pour respecter les normes de l'OACI, c'est des émetteurs qui sont doublés. Pour ce que vous venez, la question que vous venez de me poser au labo tout de suite, c'est pour répondre à ça. Vous avez vu, l'OACI même, elle a prévu 2 émetteurs. Normal, secours. 2 récepteurs, normal, secours. Donc, chaque fréquence, il y a un émetteur normal, un émetteur secours. Un récepteur normal, un récepteur secours. On suppose que les 2 ne vont pas tomber en panne ensemble, non. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est comme ça. Ça, c'est normal, secours. Normal, secours. Il y a des lampes lumineuses. Dans le temps, il y avait à la tour. Ce n'est pas si maintenant ça existe. Et ces lampes lumineuses aussi, le contrôleur, il peut sortir, il peut prendre cette lampe, il sort dehors et il va émettre les signaux de cette lampe. Et les pilotes savent aussi la signification des différentes couleurs de ces lumières. Ici, à la tour de contrôle de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, le titulaire contrôleur aérien M. Geng, en pleine activité, tente de nous expliquer en détail comment il parvient à autoriser les avions à atterrir ou décoller, mais aussi les autres services qui travaillent sur la piste en longueur de journée. Nous faisons ici l'aérodrome et l'approche. Les avions qui sont au sol, que ce soit gros porteurs ou moins porteurs, hélico, tout objet volant, aéronef comme on le dit nous assurons la séparation du niveau 100 000 pieds jusqu'au sol. Quand un avion arrive là-bas, la pile nous transfère l'avion, on lui contrôle jusqu'à ce qu'il atterrisse, il dégage la piste. Que ce soit pour les avions au départ aussi, on les tient jusqu'au niveau 100. On fait une coordination comme je viens de le faire tout de suite avec la fille Robes. Answer 1132, copy airborne turn 1543, report pass, approach level 80, climbing 280, correction, approach level 80. Nous, ici, on assure tout ce qui est lié à la sécurité et la régularité entre les aéronefs qui sont sous notre responsabilité. On allume. On peut voir à travers ici, on les commandes. Vous avez vu? Les feux de puce sont allumés. Copy, thank you. Sir 591, Conakry approach time 1549, go ahead. Il est 14h45. Ici, nous sommes au service AIS Système Air Information qui a pour rôle de collecter les données des plans de vol avec les statistiques des avions en destination vers la Guinée-Conakry avec les horaires de décollage jusqu'au pays d'atterrissage. Ensuite, il est chargé de l'enregistrement de tous les commandants de bord des compagnies aériennes qui atterrissent sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré avec un compte rendu écrit sur le déroulement du trajet lié aux obstacles rencontrés le long du voyage. Monsieur Ibrahima Sissoko, chef bureau des pistes AIS Système Air Information à l'ANA, explique comment le processus se passe au sein de son service qui est chargé de remonter toutes ces informations à la tour.
Donc, ils font tout ici. Maintenant, l'agent qui est là, il vérifie si tout est dans les normes. Maintenant, ici, il s'engage. Donc, quand il s'engage, il remet une copie au pilote. Maintenant, ici, on enregistre ici les plans de vol. Donc, les ajustements, c'est au départ et à l'arrivée. Donc, au départ, ils arrivent ici. Donc, sur le second ordinateur, c'est là-bas où on envoie la tour. Parce que c'est donc, on est relié avec la tour avec ça. Donc, les choses qu'on capte ici, on met dans la machine, on envoie la tour. Le directeur général adjoint de l'ANA a dans son propos fait savoir que l'acquisition de ces appareils d'aide à la navigation aérienne est une prouesse à saluer au niveau des autorités de l'Agence de la navigation aérienne, qui est une première dans son histoire à avoir financé sur fonds propres leur obtention. À la tour de contrôle de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, on vous propose un extrait d'audio d'échange entre commandant de bord et contrôleur aérien avant et après le décollage. Tour maintenance, BDDH. Du tour maintenance. Lui, il ne va pas dire, ah, moi je n'ai pas dit ça, j'ai dit non. Le contrôleur aussi ne va pas dire, non, moi j'étais autorisé, je n'étais pas autorisé. Non, on fait le côté ici. Et on a la possibilité d'enregistrer ces communications, les mettre même sur clé. Les stations que nous venons de visiter tout de suite, c'est eux qui sont là. Le technicien doit rester ici pour connaître l'état de ces équipements. Il est là. Tu as vu, tout est normal, vert, c'est que tout est bon. Et s'il y avait problème dans l'une des stations, il allait signaler. C'est-à-dire, toi, technicien, avant de te rendre à la station, tu auras une idée du problème qui est là-bas. Et des fois, on peut rester ici, résoudre certains problèmes là-bas sans se déplacer. Et voilà l'imprimante. J'ai la possibilité aussi d'imprimer les paramètres de ces équipements en temps réel. À noter que la responsabilité de gestion de l'espace aérien pour la Guinée commence de 0 à 1000 pieds jusqu'à l'atterrissage et le même pour le décollage. Une fois que les compagnies aériennes en destination vers la Guinée arrivent à ce stade, la FIR Fly Information Region transfère l'avion au contrôleur aérien de la tour de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, qui à leur tour prennent la relève et s'en chargent de son atterrissage et le tenir pour le décollage jusqu'au même niveau, ainsi que la FIR reprend le contrôle. Voilà, aimables téléspectateurs, de retour ici sur ce plateau de l'émission Roya Politique pour continuer votre émission. Je vous le disais à l'entame, nous recevons pour vous comme invité le directeur général de l'ANA, Agence de la navigation aérienne, M. Mori Francedi Kone, une direction qui relève du ministère des Transports. Alors, monsieur le directeur, on ne vous lâche pas encore, hein? On va continuer cette émission avec vous, cette fois-ci avec de nouvelles questions. Comment vous travaillez avec les autres services évoluant dans le secteur aérien? Merci bien, M. Condé, pour cette question. Il faut dire que l'aviation, c'est un secteur d'activité et aujourd'hui, nous sommes plusieurs acteurs qui intervenons. L'ANA a une collaboration franche, étroite, avec les autres acteurs. Le premier acteur, c'est encore une structure de l'État que nous allons appeler Autorité guinéenne de l'aviation civile, AGAC. L'AGAC, c'est le régulateur du transport aérien. À part, disons, l'autorité guinéenne de l'aviation civile, il y a la SOGEC, qui est le gestionnaire de l'aéroport de Conakry. Nous avons des rapports très étroits avec la SOGEC. Pour comprendre, nous orientons les avions, nous les faisons circuler, nous les faisons atterrir, nous les faisons décoller. Alors, quand on fait atterrir un avion, la SOGEC se charge de traiter cet avion au sol. Et donc, voilà la coopération, la collaboration que nous avons. Donc, nous partageons, si vous voulez, l'aéroport de
Conakry. À part l'autorité guinéenne de l'aviation civile, la SOGIAC, il y a également la FIR de Roberts. La FIR de Roberts, c'est la région d'information de Roberts qui regroupe 3 États, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Alors, nous avons de très bons rapports avec la FIR de Roberts, parce que nous partageons la responsabilité de la gestion de l'espace aérien. Alors, l'ANA, gère l'espace inférieur et la FIR de Roberts gère l'espace supérieur. L'espace inférieur, c'est du niveau 0 au niveau 100. D'accord. Alors, à partir du niveau 100, 101, voilà, c'est la FIR de Roberts qui gère l'espace aérien. Mais toutefois, nous partageons, les responsabilités parce que les contrôleurs de la circulation de l'ANA sont par moment amenés à prendre des vols en charge à partir, du niveau 120, 130, 140, etc. Et c'est pour dire qu'il y a une coopération étroite entre nous, là, une très bonne collaboration. Alors, monsieur le directeur, nous tendons vers la fin de cette émission. L'avant-dernière question. Parlez-nous des stratégies mises en place dans le cadre de la qualification et l'amélioration des conditions du personnel afin de répondre aux exigences internationales. Alors, j'étais en train de dire tantôt que lorsque nous sommes arrivés, nous avons relevé un déficit du personnel, mais ça ne se limite pas là, il y a un besoin réel de formation, de qualification du personnel. Alors nous avons des programmes de formation pour l'ensemble du personnel. La qualification du personnel de l'aviation, c'est une qualification un peu coûteuse. Coûteuse pour nous, pour la simple raison que nous n'avons même pas d'école d'aviation en Guinée. Et il faut les sortir pour aller dans les pays comme le Niger. Alors ça, la visite, au Niger, c'était pour la mise à jour de la convention de partenariat que nous avons avec l'EAMAC. L'EAMAC, c'est l'école des ingénieurs et des météorologues de la SECNA. Alors, nous avons fait la mise à jour de la convention, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir 6 techniciens qui sont en formation à Niamey sur, la maintenance des équipements d'aide à la navigation aérienne, notamment l'ILS, de marque Normac. Alors, en dehors de cela, nous avons également des conventions avec l'Académie internationale de l'aviation civile de Casablanca. Nous avons également fait la mise à jour de cette convention pour permettre de qualifier davantage le personnel de l'ANA. Alors, pour les conditions de travail, nous avons fait acquisition des moyens des outils de travail, mais également, nous avons relevé le niveau de traitement du travailleur de l'ANA. Alors, nous avons augmenté, on peut le dire de façon significative, le salaire du personnel de l'ANA. Et je ne vais pas abuser, mais j'ai fait aujourd'hui une augmentation de près de 80% du salaire depuis l'arrivée du CNRD. On a fait une augmentation de près de 80% du salaire du travailleur de l'ANA. Et ce qui est un acquis qui n'est pas à négliger. Et nous sommes résolus à faire mieux pour les années à venir. Bien, monsieur le directeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez peut-être un dernier message? Alors, le message que je puisse passer, au personnel de l'agence de la navigation aérienne, c'est un message d'encouragement. C'est saluer les efforts fournis par l'ensemble du personnel, donc un message de reconnaissance, mais aussi une invitation à travailler dans le professionnalisme, dans les règles de l'art, travailler et servir la nation, comme si c'était une question de foi. Alors, à l'endroit du peuple de Guinée, j'invite le peuple de Guinée à adhérer à la politique de l'État, à s'investir et à poursuivre les réformes engagées par le CNRD depuis le 5 septembre. Merci, monsieur le directeur, d'être passé dans cette émission Auréa Politique. C'est moi qui vous remercie. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est sur ces mots donc on prenne fin votre émission Auréa Politique. Merci à tous de l'avoir suivi
il y avait derrière les caméras Aboubakar Bangoura, Suleiman F. Kamara et Aïssata Touré. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.